Je voudrais appeler sur la scène les intervenants suivants. J'ai nommé Capitaine Gigant et Jérôme Bouvard pour un petit brief sur les systèmes anti-collision. On m'entend? Tout le monde m'entend? J'ai un uniforme mais je ne suis pas sévère, donc je commence mon propos comme ça au moins je mets les gens à l'aise. Je te laisserai te présenter après Jérôme. Donc on va prendre la parole sur les systèmes anti-collision. J'ai le flash dans les yeux donc je vais me mettre de côté ici. Je suis le capitaine Gigant, je suis commandant du centre d'excellence drone de l'armée de l'air. Et je suis occasionnellement chercheur dans l'armée aussi. Occasionnellement, j'ai un doctorat en cybernétique et intelligence artificielle et un doctorat en mathématiques. Ce qui me permet de vous parler de choses assez sympathiques, on va en parler, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous assommer de formules, vous en avez assez en école d'ingénieur. Je vais surtout vous parler des systèmes qui sont existants et je vais vous donner un ressenti dans la manière dont on a de concevoir les systèmes d'anticolle. Tout à l'heure, on parlait de réglementation, c'est important, effectivement, la réglementation, si elle doit évoluer, elle évoluera aussi parce que, effectivement, le drone sera capable de lui-même de gérer son anticollision, donc de voir et éviter, ou de détecter et éviter. Et là, c'est déjà une différence. Voir et éviter, on pense effectivement à de l'optronique, pour ceux qui veulent utiliser de l'optronique, ou d'autres types de capteurs, si on veut détecter et éviter, donc plutôt des technologies radar et OIR ou autres types de capteurs. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des technologies voir et éviter sont au sens technologique liées à des capteurs technologiques de forte puissance. Moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle et mon expertise personnelle pour vous donner une orientation un peu différente qui est liée à l'innovation. Soit dit en passant, vraiment, c'est vraiment pas pour le dire, mais je vais le dire quand même, comme ça vous allez applaudir. J'ai gagné le prix d'innovation technologique du Salon du Bourget en 2013. Donc, voilà, donc pour ça, effectivement, j'ai dû réfléchir un peu différemment. Et cette réflexion, elle part du principe, un peu comme vous, vous n'êtes pas des gros industriels, vous n'êtes pas Thales, vous n'êtes pas Cassidian, donc vous ne réfléchirez pas capteur à proprement dit. Souvent, en fait, moi j'ai réfléchi de la manière suivante, c'est de me dire finalement l'être humain à l'intérieur de son avion, il fait du voir-éviter. Vous, tous les jours, vous en faites. Vous êtes en train de vous balader, vous évitez quelqu'un, vous êtes en voiture, vous évitez un chien, pour ceux qui arrivent à l'éviter, pauvre chien. Paf, le chien. Et pour ceux qui n'y arrivent pas, et bien effectivement, on sent bien que ce n'est pas lié à la qualité du capteur optique de l'être humain. Effectivement, on a des yeux de basse qualité. Il y en a qui ont des lunettes. Je regarde le jeune monsieur là. Du coup, quand il les enlève, il est encore plus en galère que d'habitude. Mais néanmoins, même en galère, par rapport à ses yeux, il arrivera quand même à faire de l'évitement. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que s'intéresser au capteur à proprement dit, c'est une notion, je vais employer un gros mot, vous m'excusez, c'est une vision distale du capteur. Ça veut dire qu'en fait, on va récupérer l'information qui vient véritablement de l'environnement au sens énergie, c'est-à-dire lumineux. Elle va arriver dans le capteur et ce capteur fera ce qu'il a à faire. Et après, on a plutôt une notion de proximal, c'est-à-dire que quand le capteur a digéré l'information, comment est-ce qu'on va le coder pour le faire générer un code automatique qui va lui permettre de faire un certain type d'action. Donc moi, je me suis intéressé à la partie, vous avez compris, proximale, indépendamment de la nature du capteur. Et pour ça, je me suis intéressé aux algorithmes cognitifs de l'être humain, ce qui permet de faire beaucoup de choses. Et donc, du coup, j'ai implémenté ça sur un drone Parrot. Et là, je vais vous montrer la petite vidéo. Alors ça, c'était les premiers essais que je faisais quand j'étais chercheur, jeune chercheur. Et j'ai utilisé le SDK Parrot. Voilà, donc j'ai fait ce que vous allez faire là. Alors, Aziz, vidéo. Merci, non, c'est pas du tout celle-là, c'est la vidéo Parrot. Ouais, c'était celle-là, effectivement. Donc vous allez travailler effectivement là-dessus. Il va bien falloir se poser la question, effectivement, si vous voulez travailler plus sur l'algorithme. Alors, apparemment, la vidéo ne fonctionne pas. Clic. Voilà. Alors, je dis au jeune homme de sortir, il va sortir. Donc là, pour l'instant, c'est juste un synthétique. Donc vous voyez, il y a un mobile qui lui arrive dessus, avec tout simplement une vitesse relative qui est visuelle, et le drone, tout simplement en stationnaire, qui correspond à un vol rectiligne uniforme. Lorsqu'il y a une dynamique qui lui arrive dessus, forcément, il est en collision potentielle, et il va, du coup, éviter la collision en ayant une action en altitude. Donc là, pareil, PAC. Alors, ce qui est intéressant dans ce système, c'est qu'il y a trois, je vais vous donner les tenants et les aboutissants.
vous ne pouvez pas tout en 48 heures. Pour ceux qui n'ont pas encore construit la technologie, vous ne ferez pas tout, tous les cas de figure. Il y a de l'évitement urbain, il y a de l'évitement en collision à haut niveau, en haute altitude. On voit très bien que si vous traitez de l'optronique et non pas du capteur à proprement dit, donc dans l'environnement optronique, vous ne pourrez pas tout traiter, c'est clair. Donc il va falloir que vous vous concentriez sur un point de fonctionnement du système. Est-ce que vous voulez faire de l'urbain? Est-ce que vous voulez faire de la moyenne altitude? Les environnements images ne sont pas du tout les mêmes, donc la qualité de votre traitement ne sera pas la même. Du coup, le temps réel ne sera pas identique. Est-ce que vous faites de l'OpenCV derrière? Voilà, on en discutera. Je serai présent, on pourra en discuter. Donc c'est vraiment un point qui est important. Il faut choisir un point de fonctionnement pour votre système et présenter dans ce point de fonctionnement-là ce que vous avez développé de manière innovante. Pour finir, et je passerai la main à mon camarade sur le Parrot, puisqu'on a vu du Parrot, moi j'ai développé 3 stratégies d'évitement. Une stratégie qui correspond à de l'évitement analytique, au sens que l'être humain, quand il voit quelque chose et qu'il a le temps d'anticiper, il anticipe. Moins il a le temps d'anticiper parce qu'il fait de l'évaluation de niveau de dangerosité, et après il arrive sur des actions réflexes. Typiquement, si je jette un stylo à Jérôme à la figure, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lever la main ou il va tourner la tête. Cette action-là reptilienne, en fait, je l'ai reproduite sur une des stratégies cognitives de mon système, et donc du coup le système est capable de faire ce qu'un être humain fait dans un aéronef. Donc du coup j'ai garanti ce qu'on appelle l'homogénéité comportementale de l'espace, ce qui est très garant de l'environnement aérien au sens réglementaire du terme. Voilà, pour finir, je vais vous montrer une vidéo d'essai en vol parce que c'est bien beau de voir un petit point bleu sur un fond, mais le système vit en vrai, donc il vole. Et je vais vous montrer donc un essai en vol. Voilà. Donc ce qui est intéressant là, c'est que là j'ai un traitement d'image qui est vraiment pourrave. J'ai une hélice devant, j'ai des reflets, et pourtant vous verrez, l'algorithme arrive à extraire ce dont il a besoin, en l'occurrence l'aéronef, et il vient le récupérer en temps réel, avec un niveau de satisfaction qui est le suivant, c'est qu'effectivement, et il compute ce qu'on appelle donc le cap de dégagement, et comme je ne dégage pas, parce que je suis à l'intérieur de l'avion, et que je suis un fou, je fonce sur l'avion pour voir effectivement si je... Dernière information, ça c'est vraiment aussi pour l'aspect innovation. Les algos de targeting que j'ai développés, j'ai reproduit le modèle artificiel de l'oreille interne de l'être humain qui me permet d'avoir un targeting beaucoup plus robuste sur l'image. Donc je vous demande, en fait l'idée c'est de vous inspirer du vivant. On est bien fait, ou pas d'ailleurs, ou pas, mais en tout cas il y a pas mal de choses qui sont bien faites autour de vous, pas uniquement d'un point de vue technologique, mais finalement les chauves-souris qui font du capteur radar, par exemple, ou de l'IR, ou ce que vous voulez, les dauphins, inspirez-vous de ce que vous voulez, mais faites quelque chose d'innovant. Merci à vous, et je donne la parole à Jérôme.